Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce temps de pitch de projet et matching de partenaires dans le cadre des Journées internationales de l'entreprise sociale organisées par Entrepreneurs du Monde. Je suis Leslie Gomez, responsable des partenariats pour l'ONG Entrepreneurs du Monde, qui donc organise ces journées. Bienvenue à tous. On va laisser un peu à tout le monde le temps de nous rejoindre et de se connecter. En attendant, je peux du coup vous parler de ce qui s'est passé hier, parce que c'est la deuxième journée. Donc hier, nous avions des partages d'experts, ateliers et pitch de projets sur la thématique du rôle des entreprises, entre parenthèses, sociales, pour faire avancer les qualités de genre. Vous avez sur notre chaîne YouTube le replay si ça vous intéresse, sur le partage d'experts avec l'Agence française de développement, L'Oréal, BPW France, une association féministe, et Entrepreneurs du Monde. Voilà, les échanges ont été très intéressants. Et aujourd'hui, donc, nous avons déjà démarré à 9h avec un partage d'experts notre journée autour de la thématique de l'innovation sociale comme réponse aux enjeux du développement durable, qui est aussi la thématique qui, je dirais, drive ces pistes de projets et matching de partenaires. Dans cette table ronde, ce partage d'experts, nous avions l'ADEME, le cabinet de conseil ISTRA et Entrepreneurs du Monde. Et le replay, pour ceux qui n'ont pas pu assister en direct, sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, bienvenue à tous, encore une fois, aux Journées internationales de l'entreprise sociale. Donc, je vais introduire Entrepreneurs du Monde en attendant que tout le monde se connecte. Donc, Entrepreneurs du Monde, c'est une ONG lyonnaise basée à Vaux-en-Velin, qui a été créée en 1998 et dont la mission est de favoriser l'insertion sociale et économique de personnes en situation de très grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti, mais aussi en France. Nous les aidons à entreprendre, à accéder à l'énergie et à s'adapter au changement climatique pour s'émanciper. Et pour réaliser notre mission, Entrepreneurs du Monde crée, incube des programmes locaux, des structures locales, jusqu'à leur autonomie, en s'appuyant sur 4 métiers clés du développement: la microfinance sociale, l'accès à l'énergie, l'appui à la création de très petites entreprises et l'insertion professionnelle, mais aussi l'agro-entrepreneuriat. Donc, vous assistez à la 3e édition des Journées internationales de l'entreprise sociale. Pourquoi Entrepreneurs du Monde en fait organise ces journées? C'est parce que ces équipes ont à cœur de réunir différents acteurs, notamment aussi des acteurs de différents horizons, comme des entreprises, je dirais, du secteur classique, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou encore des acteurs du secteur public, pour partager des bonnes pratiques, pour échanger, pour inspirer, parce que nous savons que c'est aussi en fait en mettant en commun nos moyens et nos expertises que nous pouvons avoir plus d'impact. Nous avons choisi cette thématique de l'innovation sociale pour répondre aux enjeux du développement durable, puisque c'est aussi une thématique qui est chère à Entrepreneurs du Monde. Et c'est dans ce cadre-là que du coup, nous ancrons nos pitchs de projet. Donc, comment va se dérouler en fait ces 45 minutes, enfin maintenant 40 minutes ensemble. Nous allons avoir nos 4 pitchers, du coup, qui s'affichent ici à l'écran, qui vont avoir 5 minutes pour présenter leurs projets, qui sont des projets innovants et qui, quelque part, en fait, proposent une réponse et une solution face aux défis et à nos enjeux du développement durable. Suite à ça, donc, il va y avoir un enchaîné. Ils vont tous, en fait, vous présenter leur projet et émettre un appel à partenariat. C'est aussi l'objectif de ce temps. Parce que pour déployer leur projet, pour leur donner plus d'ampleur, ils ont besoin de partenaires techniques, de partenaires financiers ou de clients, peut-être aussi de fournisseurs. Donc, ouvrez grand vos oreilles parce que vous pouvez être un potentiel partenaire.
À la suite de ces fiches de projet et appels à partenariat, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, utilisez le chat pour nous adresser en fait vos questions aux différents porteurs de projets. Et puis, nous lancerons un sondage dans lequel en fait vous pourrez manifester votre envie de rentrer en contact avec les différents porteurs de projets. Tous les porteurs de projets, c'est aussi possible, pour rentrer dans un échange, je dirais, plus qualitatif et identifier des potentielles pistes de partenariat. Donc, vous l'aurez compris, le partenariat est vraiment en fait au cœur de ce temps passé ensemble. Et donc, c'est pour moi aussi l'occasion de remercier nos partenaires sur cet événement qui s'affiche à l'écran. Et aussi plus particulièrement Coexist qui nous a beaucoup inspiré sur ce temps de pitch de projet. Donc, Coexist, qui est en fait un incubateur de partenariat entreprise-ONG et qui a développé une plateforme de matching. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à Marion Fabre de Coexist qui va vous présenter tout cela en quelques minutes avant de passer sur nos porteurs de projets et leur pitch. Merci. Merci Leslie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Marion Fabre et je suis responsable de la Cité de la Solidarité Internationale. Donc, la CSI, c'est une plateforme en fait d'appui aux acteurs de la solidarité internationale. Et donc, à ce titre, on travaille avec des ONG évidemment, mais aussi des entreprises, des pôles de compétitivité, des collectivités territoriales, des organismes de formation également, enfin toute structure qui a des initiatives à l'international. Et donc, dans le cadre de nos activités, on est persuadé que c'est la collaboration multi-acteurs, la complémentarité d'expertise qui permet de développer des modèles qui soient à la fois plus innovants, plus inclusifs aussi des populations locales, plus pérennes et plus adaptés au terrain. Et que donc, ce multi-partenariat, ces collaborations multi-acteurs, c'est un outil, justement, comme le disait Leslie, de développement durable pour le futur. Et donc, pour favoriser ces collaborations, on a développé un incubateur qui s'appelle donc Coexist et qui est un incubateur de partenariat opérationnel entre ONG et entreprises. Donc, on accompagne les binômes ONG-entreprises pour co-construire des projets ensemble. Et on a eu un constat, en fait, qui était de dire qu'il y avait peu de place d'interconnaissance, justement, entre le secteur privé et le secteur associatif, et que donc, il fallait qu'on puisse faciliter la rencontre entre ces deux secteurs. Et pour faciliter cette rencontre, on a développé un outil qui est donc une plateforme de matching entre ONG et entreprises que l'on a lancé donc hier dans le cadre de la première journée des JIES et que je vais vous présenter en vidéo aujourd'hui, puisque une image vaut 1000 mots. Donc, je veux bien qu'on lance la vidéo, s'il vous plaît, pour que je puisse présenter cet outil, qui est vraiment en fait un outil c'est un peu le mythique pour ONG et entreprises, donc ça permet de rencontrer son futur partenaire. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous connecter sur cette plateforme et arriver du coup sur une page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous allez retrouver un certain nombre d'informations, donc des fiches projets qui auront été déposées par les partenaires potentiels, des fiches organisation qui vous donneront des informations sur ces partenaires, et puis l'ensemble des outils de la boîte à outils de l'incubateur, donc à la fois des informations sur la médiathèque, sur les financements, sur les formations et sur l'agenda des événements qui sont du coup organisés par l'incubateur Coexist. Et sur cette plateforme, vous allez ensuite pouvoir vous inscrire, en fait, créer votre propre fiche organisation. Et une fois que vous serez inscrit, vous allez pouvoir mettre en place deux grandes activités, on va dire, deux grandes actions. La première, c'est de trouver votre partenaire. Donc, vous allez pouvoir prendre contact avec un partenaire potentiel. Et vous allez aussi pouvoir devenir contributeur, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez proposer des événements ou des ressources pour la médiathèque. Quand vous vous inscrivez, vous sélectionnez un certain nombre de critères de matching. Et donc, c'est la plateforme, l'algorithme de la plateforme qui va vous dire tel ou tel partenaire a sélectionné les mêmes critères et donc pourrait correspondre à vos recherches. Vous allez ensuite, du coup, avoir accès à un certain nombre de fiches organisation, comme je vous disais tout à l'heure. Et sur ces fiches organisation, vous allez pouvoir retrouver à la fois les activités du partenaire, ce qu'il propose dans le cadre d'un partenariat, ce qu'il recherche dans le cadre d'un partenariat, et vous allez pouvoir prendre contact directement, du coup, avec la structure que vous aurez identifiée. Donc, cette plateforme, elle répond aux besoins d'ONG et d'entreprises. Si vous travaillez dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de la santé et de l'agri-agro, et que vous recherchez donc des partenaires pour vos projets en Afrique,
Cet outil peut vous y aider. Alors, je précise que c'est un outil qui est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement si vous voulez plus d'informations sur cet outil-là ou sur l'incubateur Coexist. Et puis, je vais également vous partager dans le chat la plateforme et puis mon contact. Comme ça, vous pourrez avoir un peu plus d'informations. Et donc, voilà, je termine par là. Merci beaucoup et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous êtes intéressé par cet outil. Merci. Merci Marion. J'ai déjà mis le lien dans le chat, mais tu peux le remettre, il n'y a aucun problème. Il vaut mieux 2 fois qu'une. Alors, c'est parti pour les pitchs. Du coup, Marion et Michel, je vous laisse présenter Ecotopia. Super, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marion Allais. Et donc, je suis Michel Emery et nous sommes les porteurs du projet Ecotopia qui vise à créer le premier parc immersif sur la transition écologique et solidaire. En fait, avec Marion, depuis 20 ans, à nous deux, on a eu la chance de visiter pas loin de 80 pays pour le loisir, pour le travail. Et on a fait un petit calcul et on s'est rendu compte qu'on avait chacun fait 13 fois le tour de la Terre, ce qui équivaut à l'équivalent d'un voyage sur la Lune. Donc, quand on était en partance pour Vénus, on s'est dit peut-être stop. Est-ce qu'il y a du sens à dépenser autant d'énergie pour parcourir notre planète et se lamenter en même temps de sa dégradation à vitesse grand V? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de Français sont conscients des enjeux écologiques et sociaux actuels, mais beaucoup pensent qu'ils ne peuvent rien faire de vraiment utile à leur niveau. Et donc, il y a vraiment un sentiment d'impuissance qui prédomine face à l'ampleur des enjeux, et c'est un sentiment qui paralyse ensuite l'action individuelle. Notre conviction à nous, au contraire, c'est que chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir, et c'est pourquoi on s'est fixé une mission qui est celle de développer l'envie d'agir pour un futur plus écologique et solidaire. Et notre objectif, c'est vraiment d'aider à dépasser ce sentiment d'impuissance qui nous paralyse aujourd'hui et d'embarquer le maximum de personnes dans une dynamique positive pour construire ensemble un futur souhaitable. Voilà, et donc pour remplir cette mission, on a une idée un peu folle qui est celle de créer un parc immersif, le parc Ecotopia, qui plongera les visiteurs dans le futur, mais dans un futur résilient, écologique et solidaire. Et donc ce parc prendra la forme d'une petite cité reconstituée. On a un petit visuel à vous présenter de la cité imaginaire d'Ecotopia avec sa place centrale, ses maisons, ses commerces, son école, sa ferme et bien sûr ses habitants. Et donc, le temps d'une journée, l'idée, c'est de proposer aux visiteurs de découvrir la vie des écotopiens. Ils pourront par exemple s'initier à la permaculture, cuisiner anti-gaspi, participer à l'éco-rénovation d'une maison, tester les 2 roues du futur, développer des low-tech ou encore se reconnecter au vivant. Donc, nous avons réfléchi à plus d'une vingtaine d'expériences. Et donc, notre projet s'adresse vraiment à toute personne qui aujourd'hui est en quête de sens, d'espoir, d'apprentissage, d'inspiration positive. Ce qu'on leur propose, c'est de vivre une expérience immersive unique. Et le format du parc est particulièrement intéressant parce qu'il permet d'activer différents leviers de changement de comportement. Tout d'abord parce que Ecotopia permettra aux visiteurs de se projeter dans un scénario de futur possible. Ça sera pour eux l'occasion de stimuler leur imagination et de réfléchir à leur propre scénario de futur souhaitable pour lequel ils seraient prêts à se mobiliser. Ensuite, parce que le parc permettra aussi aux visiteurs d'expérimenter par eux-mêmes des alternatives qui existent aujourd'hui, donc de les voir, les sentir, les toucher, les goûter, faire, tester, et donc s'approprier ces alternatives-là. Et ensuite, parce que le parc privilégie l'apprentissage par le jeu et par l'humour. Et donc ça, pour nous, c'est important parce que ça permet de montrer qu'un mode de vie plus écologique, ce n'est pas forcément quelque chose de triste et de contraignant, mais c'est aussi synonyme de joie, de rire, d'échange et de bien-être. Donc on a le travail sur les imaginaires, l'expérimentation, l'apprentissage par le ludique, qui sont autant de leviers de changement de comportement pour inviter à agir dès aujourd'hui. Et donc, une des originalités de notre projet, c'est qu'on se positionne, on a un positionnement unique entre 2 marchés dynamiques, celui des parcs de loisirs d'un côté et celui de l'éducation à la transition de l'autre, qui sont deux secteurs d'activité très dynamiques. Et nous nous démarquons, je dirais, des parcs dédiés à la protection de la biodiversité, car on aborde l'écologie dans toute sa dimension pratique et sociétale. Et puis, on est complémentaire de l'offre actuelle d'éducation à la transition, car on propose une expérience immersive au sein d'un lieu témoin qui sera dédié au monde de demain. Et donc, pour nous aider à concrétiser ce projet, on a la chance d'être déjà bien entouré. On est accompagné par Anciela, une association lyonnaise qui a sa pépinière d'accompagnement des initiatives citoyennes. On fait partie aussi de l'incubateur Alter Incube Auvergne-Rhône-Alpes depuis près d'1 an.
On est aussi conseillé par un cabinet d'ingénierie touristique spécialisé dans le tourisme en transition, Atemia. Et puis, on travaille en partenariat avec l'Institut Transition, l'Institut des futurs souhaitables, également le SNELAC, qui est le syndicat des parcs de loisirs. Voilà, donc pas mal d'acteurs qui nous accompagnent un aujourd'hui. écosystème qui nous aide bien. Et notre objectif, c'est d'aider jusqu'à 30 000 visiteurs par an à dépasser leur sentiment d'impuissance face aux enjeux sociaux et écologiques de notre siècle, et donc devenir acteurs de leur futur. Et aujourd'hui, en termes d'avancée, nous avons réalisé notre étude de marché, défini notre offre, élaboré notre plan d'affaires, et nous avons une piste d'implantation possible à sécuriser qu'on espère sécuriser dans les prochains mois. Donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire connaître le projet au plus grand nombre et de trouver des soutiens pour les prochaines étapes. Et donc, nous espérons que vous aussi, vous aurez envie aujourd'hui de devenir des écotopiennes et des écotopiens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Marion et Michel pour ce super projet. Et donc, je vous invite dans le chat si vous avez des questions pour Marion et Michel. Et je vois qu'il y en a quelques-unes et on les traitera tout à l'heure. Alors maintenant, je vais proposer à Anne-Leïla de Pulse du groupe SOS de vous présenter son projet. Volontiers, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc Anne-Leïla Battel, moi je suis directrice de Pulse. Pulse, c'est une association de soutien à l'entrepreneuriat à impact, donc entrepreneuriat social et environnemental, puisque nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat peut être un levier d'un développement inclusif et durable, ce qui semble être le thème de la discussion aujourd'hui. On est présent dans 18 pays, on est présent de deux manières, via la gestion et l'animation de lieux, des incubateurs, donc on en a en Tunisie, au Maroc, à Montreuil, en Afrique du Sud et au Sénégal, et via la gestion et l'animation de programmes d'accompagnement. Donc, c'est des programmes qui accompagnent les entrepreneurs et qui sont dédiés à des niveaux de maturité spécifiques des projets. Donc, ça va de l'idéation à l'accélération, qui sont dédiés à des thématiques spécifiques, qui sont les thématiques structurantes du territoire. Ça peut être la sécurité alimentaire ou le tourisme durable en Afrique du Sud, l'économie circulaire en Seine-Saint-Denis, etc., selon les défis du territoire. Et puis dédié à des publics spécifiques. L'idée, c'est de donner accès à nos programmes à des publics qui sont sous-représentés dans la création d'entreprises. Donc, on a lancé, par exemple, en partenariat avec La Ruche, un programme dédié aux entrepreneurs réfugiés. On a tout un tas de programmes aussi qui sont dédiés aux femmes entrepreneurs, puisqu'elles rencontrent des freins spécifiques dans la création d'entreprises, et que ça fait partie de notre ADN que d'être inclusif dans nos parcours. Voilà. Et donc, on anime une communauté de 2000 entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on a 2000 entrepreneurs qui participent à nos formations tous les ans, et on en accompagne un peu plus de 500 dans le cadre de programmes intensifs sur plus de 6 mois, avec un suivi individuel hebdomadaire pour suivre leur progression. Voilà. Et alors, si j'ai le plaisir de participer à cette session de pitch aujourd'hui, c'est pour vous parler de notre projet en lien avec les Business Angels. C'est un projet qui est issu de notre envie d'accompagner toujours mieux les entrepreneurs, de leur donner toutes les chances de succès dans leur projet, et d'un constat qui est que malheureusement, il y a bien trop peu d'entrepreneurs qui arrivent à 3 ans d'existence dans leur projet. Si vous voulez, entre l'année 1 et l'année 3, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort. Derrière cette tournure un petit peu dramatique, il y a une vérité qui est que la première année, on a assez peu de besoins. Les entrepreneurs ont souvent assez peu de besoins en termes de financement, puis ils peuvent avoir recours à du love money ou du crowdfunding. Puis les années suivantes, en principe, ça se corse. Il faut faire appel à du prêt, de l'apport en capital, etc., ce qui est un métier en soi. Et puis par ailleurs, les besoins en financement augmentent. Donc ça, c'est vrai d'une manière générale pour tous les entrepreneurs. C'est encore plus vrai, je dirais, pour les entrepreneurs sociaux ou environnementaux, parce que leur projet et globalement le secteur à impact est globalement méconnu ou insuffisamment connu des investisseurs habituels. Ça, c'est du côté des investisseurs. Et puis du côté des entrepreneurs, il y a parfois des difficultés à présenter un projet investissable, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je pourrais revenir dans le cadre des questions-réponses si vous voulez. Donc notre pari, c'est que les business angels, qui sont donc des investisseurs individuels qui investissent leurs propres sous en capital, c'est souvent des entrepreneurs qui ont fait fortune eux-mêmes, sont une bonne réponse face à ce besoin, cette vallée de la mort
dont je parlais à l'instant. Ils sont une bonne solution en raison de leur capacité de financement, en raison de leur aversion au risque. C'est souvent leur rôle, ils sont prêts à financer le risque, et donc y compris dans les toutes premières années. Et puis, ils investissent souvent sur des personnes et dans le cadre d'une relation, je dirais, à deux, et une tutu personnelle, dans le cadre duquel ils sont prêts à fournir un accompagnement en lien avec leur propre carrière et toute l'expertise qui va avec. Donc, ce n'est pas uniquement des sous, ça va avec de l'accompagnement et l'expertise. Et les entrepreneurs sociaux et environnementaux en ont bien besoin, voilà, de cette capacité d'investissement couplée à un accompagnement. Donc, si vous voulez, notre projet, c'est de faire se rencontrer cette offre et cette demande qui, par nature, est fragmentée puisque les jeunes pousses sociales et environnementales, c'est souvent des très, très petites structures d'1 à 3 personnes et que les business angels, par définition, c'est des investisseurs individuels. Donc, il faut réussir à faire se rencontrer ces deux communautés. Et donc, pour ça, nous, notre réponse, ça va être de constituer une communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs, de développer éventuellement un outil de mise en relation entre ces entrepreneurs sociaux et ces business angels ou ces family office, et puis de mener des actions de sensibilisation et de formation des deux parties, puisque, comme je le disais, c'est deux acteurs qui se connaissent mal ou insuffisamment. Donc, voilà pour le projet à terme. Et là, à très court terme, on va commencer par la réalisation d'une étude pour bien comprendre justement quel pourrait être le rôle des business angels et des family office dans le développement de l'investissement à impact en France. Ces intuitions-là que je vous ai dressées à un grand coup de pinceau, elles méritent d'être détaillées et elles méritent d'être objectivées. Donc, c'est l'objet de notre étude en cours. Et donc, si je devais circonscrire cet appel à partenariat, ce serait à très court terme sur la réalisation de cette étude. Si vous avez soit des inputs, c'est-à-dire tout un tas si vous avez des idées ou des informations qui vous semblent pertinentes sur soit le rôle que pourraient prendre les business angels dans le financement impact, ou à l'inverse des freins que vous identifiez d'une part ou d'autre, on est évidemment très preneur. Et puis, si vous avez envie d'être partenaire de cette étude, nous en serions aussi ravis. On cherche des partenaires pour cette étude. Et puis, à plus moyen terme, si vous êtes intéressé par notre projet et pour rejoindre cette communauté d'investisseurs à impact, là aussi, on en serait ravis. Vous avez mes coordonnées ainsi que celles d'Axel, qui est responsable du pôle finance à impact au sein de Pulse, à droite de la diapositive qui vous est projetée. Voilà. Merci à tous et toutes pour votre attention et je vous rends la parole. Merci Anne-Leïla, et de soutenir des entrepreneurs avec des projets à impact. Forcément, je suis entrepreneur du monde, ça nous parle beaucoup, donc bravo. Je vais maintenant inviter Jérémy à nous présenter son projet. Merci Leslie. Merci. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Jérémy Boissineau et je ne saurais pas vous expliquer spécialement pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par les déchets. Ce n'est pas spécialement sympa pour mes amis, je vous l'accorde, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est le constat. Et donc après mon école d'ingénieur, j'ai travaillé et pendant 12 ans, j'ai enchaîné en France plusieurs postes. Ingénieur environnement, responsable d'exploitation d'un centre de tri de déchets, directeur d'une usine de transfert de déchets. Et tout ça était passionnant. Je gérais de plus en plus de personnel, des quantités de déchets de plus en plus importantes, mais j'avais envie d'autre chose. Et en 2019, j'ai posé une année sabbatique et j'ai cherché une mission en Afrique dans ce domaine. Le hasard m'a amené à rencontrer un entrepreneur du monde qui souhaitait justement mener une étude sur la gestion des déchets à Lomé au Togo. J'ai accepté sans savoir vraiment où ça allait me mener. Et me voilà aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, responsable programme et ici présent pour vous présenter Miaodo, le projet incubé par Entrepreneurs du Monde. Je me suis donc installé à Lomé en septembre 2019 pour mener l'étude sur la gestion des déchets à Lomé. Et en 1 an, j'ai sillonné toute la capitale pour identifier les gisements de déchets, rencontrer et cartographier les acteurs, identifier les besoins, les opportunités, rencontrer la population
et puis finalement proposer un plan d'action. Il faut savoir, pour vous donner un ordre d'idée, qu'aujourd'hui, la population de Lomé produit environ 350 000 tonnes de déchets par an et que cette quantité augmente d'année en année. Et aujourd'hui, on peut dire que 10-15% des déchets sont seulement recyclés. Les déchets étant principalement envoyés vers un centre d'enfouissement technique, mais aussi malheureusement brûlés à l'air libre, jetés dans des décharges sauvages ou dans les cours d'eau. Et cette mauvaise gestion entraîne un grand nombre de conséquences négatives pour la population, vous pouvez vous en douter, de l'insalubrité, maladies, des fumées toxiques, des emplois précaires, de la pollution des sols et j'en passe. Et bien sûr, toute la population est impactée. Il est aussi important de noter que c'est un pays où l'emploi est également une priorité avec un fort taux de chômage et un travail informel qui est très présent. Et donc, il en ressort également des besoins très forts en formation et en accompagnement. On a alors imaginé un programme à Lomé pour former et accompagner les jeunes à collecter, recycler, transformer les déchets de manière professionnelle et rentable pour vivre dans des meilleures conditions. Et donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de créer une entreprise école avec 2 volets. Le premier volet, il concerne la formation. Donc, il comprendra des formations théoriques et pratiques sur la gestion des déchets et un accompagnement post-formation qui permettra d'aider les bénéficiaires à trouver un emploi ou créer leurs propres entreprises. Et donc, un volet entreprise en parallèle avec la création d'activités propres à nous, des activités et des services innovants dans le domaine de la gestion des déchets. Et tout ce dont je vous parle là, ça a déjà commencé. Car concrètement, on a déjà créé 5 activités ici au Togo, à Lomé. Alors, comme exemple, je peux vous citer des prestations de compostage. Donc, on installe et on propose des prestations de compostage pour des entreprises et des particuliers. On propose également des prestations de broyage de végétaux avec un broyeur qui a été fabriqué ici au Togo. On travaille également sur un volet de réparation et de reconditionnement de lampes solaires afin de capter les déchets dangereux, les batteries notamment, pour éviter que ces déchets se retrouvent dans la nature. On a un projet, donc on travaille sur la collecte de déchets dans un canal de décharge avant que les déchets soient rejetés en mer. Donc on a fait installer des grilles et des filets pour pouvoir capter et éviter une pollution en mer. Et enfin, le dernier projet sur lequel on travaille déjà, c'est la collecte de déchets plastiques au sein de groupes de bénéficiaires de notre institution de microfinance, avec l'objectif de transformer nous-mêmes ces déchets plastiques. Donc ça, c'est toute la partie terrain. Et en parallèle, on avance bien sûr sur la partie théorique entreprise-école. Donc on avance, bléou bléou, doucement, doucement, comme vont dire les Togolais, mais on avance. Et ce projet, il va avoir un double impact. Le premier, ça va être d'améliorer les conditions sanitaires et la gestion des déchets à Lomé. Et le deuxième, de créer des emplois verts pérennes, générant des revenus et autonomie. Notre objectif, ça sera d'avoir dans 3 ans un projet qui tourne à plein régime et qui aura la capacité chaque année de collecter et traiter 2000 tonnes de déchets, de générer des revenus grâce à la vente de produits et de services, et de former et accompagner 100 jeunes et femmes. Lorsque j'ai commencé à travailler chez Entrepreneurs du Monde il y a 1 an et demi, j'avais vraiment à cœur d'agir plus concrètement. C'était vraiment ce qui m'avait motivé à changer. Et aujourd'hui, je suis fier de mettre en place ce projet et ce programme avec mes collègues togolais. À ce jour, plusieurs partenaires nous accompagnent, tels que l'AFD, Sogea Satom, CMA CGM, mais nous continuons à rechercher des partenaires pour ce beau projet. Et ces partenariats peuvent être à la fois techniques, financiers ou bien encore pédagogiques. Et je suis sûr de pouvoir compter sur vous pour nous accompagner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jérémy, du coup en direct de Lomé, pour ce beau projet, donc à double impact, comme tu l'as si bien expliqué. Et donc, il est temps de passer à notre 4e et dernier pitch avec Eve Verdeau de la Fondation Good Planet. Bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat. Bonjour à tous, merci. Donc, moi, je m'appelle Eve Verdeau et je suis responsable du programme d'accompagnement RSE des entreprises au sein de la Fondation Good Planet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Good Planet a été créé en 2005 par Yann Natus-Bertrand, qui la préside toujours, et donc la Fondation est reconnue d'utilité publique.
Sa mission est de mettre l'écologie et la solidarité au cœur des consciences en agissant dans 3 domaines, en fait. Donc, il y a un premier domaine qui est la sensibilisation. On accueille au domaine de Longchamp 72 000 visiteurs à peu près. L'information, donc on a une newsletter avec 10 000 abonnés. Et troisième domaine d'action, c'est l'action sur le terrain avec des projets dans 11 pays qui ont bénéficié à plus de 220 000 bénéficiaires. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises, qui est devenue en fait une attente de plus en plus importante des clients, des collaborateurs, des investisseurs et plus généralement des Français. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il est parfois difficile pour les PME de se lancer dans ce type de démarche par manque de compétences RSE spécifiques. Et c'est pourquoi nous proposons donc un programme d'accompagnement collectif dédié aux PME, leur permettant de déployer une démarche de transition écologique dans leur entreprise. L'objectif, en fait, donc, c'est de rendre accessible la RSE à ces PME. Donc, on vise en fait un groupe d'une dizaine de PME et c'est un accompagnement qui est collectif et individuel sur 7 mois. Qui sera guidé par de l'intelligence collective pour générer vraiment collectivement plus d'idées innovantes, identifier aussi des actions fédératrices et co-construire un plan d'action impactant de manière collective. Alors, tout au long de cet accompagnement, en fait, l'entreprise sera challengée sur 5 enjeux porteurs de sens. Le climat, parce qu'en fait, l'urgence climatique est vraiment l'affaire de tous et que chacun d'entre nous doit faire sa part de manière individuelle et collective, donc en entreprise. Les achats responsables, parce qu'en fait, c'est un poste stratégique en entreprise. Ça peut représenter 40 à 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. La consommation responsable des ressources, avec un focus sur l'impact environnemental du numérique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un monde numérique et qu'il y a vraiment un impact environnemental. Quatrième enjeu, ce sera la mobilité donc des collaborateurs, mais aussi des marchandises, donc tout ce qui concerne le transport. Et enfin, la gestion des déchets, qui fera plaisir à notre ami précédemment, pour s'engager en fait dans une démarche d'économie circulaire. Good PME se déroule en 4 étapes. En fait, on a une première étape qui sera un état des lieux des pratiques éco-responsables de l'entreprise. La deuxième étape qui est une formation et un plan d'action. Troisième étape, l'implémentation et le suivi. Et quatrième étape qui sera le bilan, donc à la fin de l'accompagnement, et un retour d'expérience partagé de PME. Donc, à l'issue de l'accompagnement, les PME repartent avec un état des lieux de leurs pratiques éco-responsables, la réalisation d'un bilan carbone de leurs activités, un bilan d'action co-construit, l'intégration d'une communauté et également la mise en visibilité de leur démarche sur notre réseau. Alors, pour ce programme, en fait, nous appuyons sur nos pôles de compétences internes, donc en RSE, en médiation et sensibilisation, mais aussi sur un écosystème d'experts externes, comme par exemple Olivier Morel, qui est un entrepreneur et facilitateur en intelligence collective. Il a fait partie du groupe Danone en devenant le directeur de l'innovation. L'Obsar, qui est l'Observatoire des achats responsables. On a également un expert en transition écologique du numérique, Marc Sauer-Bray, et Sophie Chapelier, qui est également une experte en logistique verte. Alors, notre objectif, j'espère que voilà, c'était assez clair, c'est de rendre vraiment la RSE accessible aux PME. Donc, en fait, on s'est appuyé sur le dispositif de l'ADEME qui s'appelle Tremplin, justement, pour une transition écologique. L'objectif, c'est également de proposer une promotion donc, d'une dizaine de PME par an avec un lancement à la rentrée. Et du coup, nous, ce qu'on recherche, ce sont des PME qui souhaitent intégrer cette promotion, être accompagnées dans cette transition écologique. Donc, idéalement, des PME de 50 à 250 salariés, quel que soit le secteur d'activité. Et pourquoi pas du financement pour faciliter justement l'accessibilité du programme à ces PME. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'en profite aussi pour remercier Entrepreneurs du Monde et Coexiste pour l'invitation à cet événement. Avec grand plaisir et merci aussi pour votre beau projet
qui du coup, voilà, Merci permet de travailler autour de nos PME qui, elles aussi, en fait, ont envie d'agir, mais n'ont pas toujours, voilà, notamment le temps pour s'y consacrer. Donc, bravo. Alors, nous avons du coup écouté tous nos pitchers et donc nous pouvons maintenant passer au temps de questions et réponses. Léa va vous adresser les questions. Donc, Léa, qui travaille pour Entrepreneurs du Monde et qui s'est beaucoup impliquée dans l'organisation de ces journées internationales de l'entreprise sociale. Bonjour à tout le monde et merci à tous les porteurs et porteuses de projets. C'était des projets très intéressants. Donc peut-être ce que je vais faire un peu dans l'ordre des pitchers. Donc je vais commencer par Marion et Michel. Peut-être, alors 2 questions très simples. Est-ce que le parc, ça va être un parc en physique ou est-ce que ça va être un parc virtuel? Et également, quelles sont les cibles de ce parc? Est-ce que c'est plutôt les enfants, les adultes ou tout public? Voilà, je vous laisse la parole. Je vais répondre pour le lieu, mais l'idée, c'est vraiment de créer un lieu parce qu'on veut faire expérimenter physique, voilà, pour que les gens puissent expérimenter par eux-mêmes. C'est un lieu physique. On est en prospection depuis 1 an sur le site d'implantation idéal, qui serait notre rayon de prospection, c'est un secteur allant de 45 minutes à 1h30, voire 2 heures de Lyon maximum. Donc, on a une piste d'implantation aujourd'hui. On ne peut pas trop encore développer parce qu'elle est en cours de discussion. Mais l'idée, c'est de se situer dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes ou en périphérie, en tout cas, pour le lieu. Mais c'est bien du concret. Et puis après, pour les cibles, elles sont assez multiples, je dirais, parce qu'on veut déjà accueillir le grand public sur le site, donc pour des visites à la journée ou sur des séjours courts. Et donc là, ça peut être plutôt des adultes ou des personnes qui viennent aussi en famille. Et puis, on a une offre scolaire également, donc qui a été adaptée, qui proposera des animations vraiment dédiées aux enfants. Voilà. Et on vise notamment un public qu'on appelle affinitaire, donc des personnes qui sont déjà sensibilisées, qui se posent des questions, qui ont envie d'aller plus loin. Et puis aussi des personnes qui sont peut-être moins avancées dans cette réflexion-là, mais curieuses, qui ont envie de découvrir des choses ou d'ouvrir leurs horizons. Voilà, et pour faire le lien avec Eve et Good Planet, on souhaite aussi s'adresser en partie aux entreprises. On n'a pas défini aussi finement la cible, mais la clientèle entreprise sera la bienvenue également avec Utopia. Noté. Parfait, super. Merci beaucoup pour ces réponses. J'espère que les participants ont eu toutes les informations qu'ils recherchaient. Maintenant, une question pour Anne-Laïla. Est-ce que peut-être vous pourriez préciser les thématiques sur lesquelles vous travaillez avec les incubateurs que vous accompagnez, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Notre mission, si vous voulez, je le disais tout à l'heure, c'est de donner toutes les chances aux entrepreneurs de mener à bien leur projet. La problématique, c'est qu'entreprendre, ce n'est pas une aventure sans risque, c'est même une aventure relativement risquée. Et donc, si vous voulez, chaque étape suscite des défis spécifiques autrement dit, le champ des compétences à mobiliser de notre côté, il est particulièrement vaste. Mais globalement, notre accompagnement, il repose sur 4 briques. Des sessions collectives. Le constat, c'est que les entrepreneurs, ils ont besoin d'être soutenus. Donc, l'objectif, c'est de créer, de maintenir un esprit de promotion au sein de nos promotions. Et donc, pour ça, on a tout un tas d'événements qui interviennent au long de nos programmes. La deuxième brique, c'est la formation. Donc, on met à disposition de nos incubés une plateforme dédiée avec des modules qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, par exemple, comprendre, là je pars du plus classique, le b.a.-ba de l'entrepreneuriat social, les différents formats qui existent, la coopérative, etc., les avantages et les inconvénients de chacun de ces modèles, mais aussi des formations un peu plus spécifiques, des contenus un peu plus spécifiques en lien avec les thématiques qu'on a choisi d'adresser. Je le disais tout à l'heure là dans ma présentation, le constat qu'on porte, plus ça va, plus on se rend compte que pour être pertinent dans notre accompagnement, on a besoin de cibler des thématiques spécifiques. Si vous voulez, en 2012 ou en 2013, quand on a ouvert notre incubateur à Tunis et à Casablanca, c'était post-printemps arabe, on avait juste un enjeu à structurer l'organisation, la société civile, les organisations de la société civile. Plus ça va, plus on se rend compte que
on a besoin de cibler au maximum les défis auxquels on souhaite s'adresser. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer, par exemple, il y a ce mois-ci, une promotion dédiée à l'économie circulaire en Seine-Saint-Denis en lien avec les enjeux des Jeux Olympiques. Et on le fait en partenariat avec Suez et l'ADEME pour avoir les meilleurs experts dans le cadre de nos programmes. C'est ce qu'on fait aussi en Afrique du Sud avec les thématiques que je ciblais tout à l'heure, le tourisme durable, la sécurité alimentaire, etc. Les thématiques qui sont celles du territoire. Voilà, donc les sessions collectives, la formation, ça c'est pour les 2 premières briques, de l'expertise, et pour ça on identifie des profils au cas par cas pour qu'ils interviennent sur des points en particulier. Ça peut être des expertises spécifiques du marketing, etc., ou en lien avec le secteur d'activité, comme ce que je disais juste avant. Et puis enfin, peut-être le plus important, puisqu'il est assuré directement par Pulse, le suivi individuel qui permet, si vous voulez, d'asseoir l'acquisition des concepts que je mentionnais juste avant, d'écouter les questionnements des porteurs de projets et éventuellement de les réorienter, le cas échéant, ou en tout cas les aider dans la définition et la mise en œuvre de leur plan d'action. Voilà ce sur quoi on travaille avec nos entrepreneurs. Super, merci beaucoup Anaïla. Peut-être une question un peu double rapidement. Quels critères de sélection pour les projets financés? Et peut-être aussi une question de Céline qui demande comment vous allez développer cette communauté de business angel avec les entrepreneurs. Ok, alors je vais essayer d'être rapide. Donc les critères de sélection, en fait, ils dépendent énormément des thématiques, ce que je mentionnais juste avant. Évidemment, on a tout un tas de critères qui sont liés au potentiel du projet. Ça, c'est assez classique. Ce serait vrai même si on n'était pas sur l'entrepreneuriat impact. Et ensuite, sur la pertinence de la solution pour répondre à la thématique qui a été choisie dans le cadre de la promotion, typiquement l'économie circulaire, etc. Là, c'est des critères qui sont très précis, qui dépendent à chaque fois des thématiques, donc peut-être que je ne vais pas rentrer dans le détail. Comment créer une communauté? C'est tout l'enjeu. Ce qui est vrai, c'est qu'on a noté un intérêt marqué des business angels pour les sujets à impact. On a de plus en plus, c'est peut-être encore plus vrai que pour les investisseurs individuels, si vous voulez, les entrepreneurs à succès ont envie de soutenir des projets à impact. Mais ils ont besoin pour ça de mieux comprendre les différents modèles de développement qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est pas toujours, ils sont souvent habitués à des modèles de développement très scalables, basés sur des technologies, etc. Et donc, ils ont besoin, c'est ça, là je fais référence aux sessions de sensibilisation dont je parlais juste avant. Voilà, donc sur la création de la communauté, on envisage soit de créer un club de business angel à impact, créer un réseau. Ces réseaux, ils sont structurés aujourd'hui par département ou par alumni d'anciennes écoles, de grandes écoles de commerce. Donc, nous, on voudrait en faire un dédié à l'impact, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est d'avoir une plateforme qui réunisse tous les business angels qui ont envie de s'investir dans l'impact, qui sont présents dans les différents réseaux, quel que soit leur territoire et quelle que soit leur ancienne école de commerce. Voilà. Donc, c'est 2 modalités qu'on étudie aujourd'hui en parallèle, en espérant que ça réponde en partie à votre question. Je serais ravie de creuser davantage au besoin. Super, merci beaucoup Anaïla. Du coup, 2 dernières questions rapidement. Jérémy, on avait une question de Xavier qui vous demandait pensez-vous qu'un équilibre financier soit possible pour le projet et si oui, quand? Voilà, je te laisse répondre. Oui, merci. Alors effectivement, oui, on pense que c'est possible. C'est effectivement un sujet qui est toujours délicat dans la gestion des déchets parce que c'est un domaine qui, d'extérieur, on peut avoir l'impression qu'on peut gagner de l'argent en achetant, en revendant des déchets, sauf que la réalité est tout autre et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous, la façon dont on a amené les choses et réfléchi, c'est qu'on s'est beaucoup plus positionné en tant que prestataire de services. On propose des prestations de services. Notre modèle économique ne sera pas basé sur l'achat-revente de déchets, mais sur de la proposition de prestations. Donc, prestations de compostage, prestations de broyage de végétaux, prestations de collecte de déchets.
prestations de réparation de déchets électroniques, etc. etc. Et donc, on essaye aussi d'avancer sur différentes activités pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et pour pouvoir aussi se construire différemment. Puis en fonction aussi il y aura des échecs, il y aura des avancées plus notables sur différents projets. Et donc là, notre objectif, c'est d'avoir une autonomie, un équilibre sous 5 ans, sachant qu'il y a déjà plusieurs petites activités qui sont à l'équilibre. Ce qui va nécessiter plus de travail, c'est toutes les activités qui vont demander l'achat de matériel. Donc là, on travaille notamment sur la partie plastique. On souhaite transformer nous-mêmes nos plastiques. Donc, on va avoir besoin d'acheter un broyeur, une extrudeuse, une machine à compression. Donc, c'est tous ces équipements-là et ce travail-là qui va nécessiter un travail un peu plus important par rapport au modèle économique. Mais oui, on est persuadé qu'on peut avoir un équilibre financier. Merci beaucoup, Jérémy. Alors peut-être maintenant, dernière question. Ève, elle est pour vous. C'est une question de Stéphanie qui demande comment vous est venue cette idée. Est-ce qu'il y a un tel accompagnement des PME dans leur stratégie RSE ailleurs en France ou en Europe? Je vous laisse y répondre. Merci pour la question. Alors, comment nous est venue l'idée? En fait, c'est vrai qu'à la Fondation, on accompagne quand même beaucoup de grandes entreprises, mais on est également sollicité par des PME. On a accompagné des PME dans la réalisation de leur bilan carbone ou leur démarche environnementale. Et les PME, c'est vrai qu'elles sont très dynamiques. Elles sont motivées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un engagement sincère. C'est-à-dire contrairement à des grands groupes en fait, qui ont une obligation réglementaire. Donc, en fait, c'est pas forcément la même démarche. Enfin, il y a vraiment une volonté de s'engager, de changer les choses. Après, elles n'ont pas forcément les ressources nécessaires. Et du coup, c'est cette volonté vraiment de les accompagner voilà, pour mettre en place des choses. Après, on a accompagné, on avait proposé Good PME dans un format individuel. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, de proposer des accompagnements individuels, les uns après les autres, c'est pas forcément le plus efficace. Donc, on a repenser à cet accompagnement en mutualisant certaines étapes, en permettant de mutualiser, par exemple, toute la partie formation, plan d'action. Ça permet aussi de rendre les dispositifs beaucoup plus accessibles aux PME. Donc, du coup, aussi de remplir notre objectif d'avoir un accompagnement complet, immersif, parce qu'on accueille à la Fondation, et accessible aux entreprises. Voilà, globalement, comment nous est venue l'idée. Super, merci beaucoup Ève. Sans plus attendre, je vais lancer le sondage pour nos participants. Ce sondage, il vous permettra de nous indiquer si vous avez envie en fait, de prendre contact avec nos porteurs et porteuses de projets, éventuellement pour une mise en contact. Ça n'engage pas du tout de partenariat, mais c'est pour avoir plus d'informations. Je vous laisse y répondre. Et merci à tous nos pitchers et aux participants. Donc voilà, comme le précisait Léa, l'idée, c'est pas de vous engager dans un partenariat en cochant sur cette case. C'est juste une manifestation d'intérêt à avoir envie de creuser le sujet pour voir en fait comment vous pourriez participer en fait au projet, à la dynamique et de diverses manières, que ce soit un appui technique, du mécénat de compétences, un appui financier, en se positionnant justement comme client. Voilà, il y a énormément en fait de possibilités pour vous en fait de contribuer aux projets qui vous ont touché. Donc, du coup, on attend un petit peu pour vous laisser le temps de répondre au sondage. Je remercie tous nos pitchers. Je remercie tous les participants. Nous allons vous mettre également dans le chat le lien pour vous inscrire aux ateliers. C'est encore possible, je dirais avant du coup midi et demi, puisqu'après on va clôturer les inscriptions.
Donc, ateliers, 2 ateliers, l'innovation sociale et les enjeux d'environnement, et l'innovation sociale et les enjeux de pauvreté. Voilà. Le premier sur innovation sociale et environnement avec Entrepreneurs du Monde et le GIRES, et le deuxième avec donc innovation sociale et pauvreté, 1001 Fontaines et Entrepreneurs du Monde. Je pense qu'on peut clôturer le sondage. C'est bon? Côté technique, vous êtes aussi en coulisses avec nous, hein. Oui, on laisse encore 10 secondes pour répondre au sondage. Et puis pour conclure, une petite page de publicité avant nos ateliers de l'après-midi. Une page de publicité engagée et gourmande sur notre programme Lyodé, Incubation, Création et Inclusion, qui a aussi en fait, vous fait aussi un appel à partenariat, je dirais, original, pour recevoir, entre autres, son food truck, animer vos traiteurs. Donc, voilà, des pistes de partenariat gourmandes qui font voyager. Et voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette page de pub. Un événement professionnel, l'anniversaire de votre conjoint, un pot de départ à fêter, pas de lieu de restauration sur votre lieu de travail? Vous avez envie de découvrir une nouvelle cuisine? Faites appel à notre Food Truck École pour une pause gourmande et solidaire. Le programme ICI, pour Incubation, Création, Inclusion, accompagne des personnes en difficulté sociale et économique qui souhaitent entreprendre dans le secteur de la restauration. Ces personnes sont accompagnées dans la création d'un food truck, d'un petit restaurant, d'un service traiteur. Nous leur proposons des formations à la cuisine, puis une formation à l'entrepreneuriat et enfin une manière de tester leur activité au sein de notre Food Truck École des saveurs et des ailes. Mais pourquoi tester son activité? C'est une mise en situation en conditions réelles, un moyen d'acquérir de l'expérience au contact du client et d'apprendre à leur côté, un vrai moyen de communiquer et de faire connaître sa future activité en amont de la création, et enfin un voyage culinaire pour vous tous avec les entrepreneurs qui viennent de tous les horizons. Alors, envie de faire partie de l'aventure? Aujourd'hui, nous recherchons des emplacements pour nous accueillir un midi, une soirée, un jour par semaine ou encore pour des événements ponctuels. N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse lorraine.bosvet@entrepreneurdumonde.org ou au 06 68 13 13 03. Et d'ici là, n'hésitez pas à suivre l'aventure sur les réseaux, sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur notre site internet incubationcréationinclusion.fr. À bientôt! Et voilà, merci. Et pour finir, on vous remet du coup les coordonnées des pitchers. Voilà, merci à tous. Merci. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.